On se balade autour du lac dans le parc là. Et c'est assez stressant parce que les Coréens ils marchent à une allure. Vraiment on dirait qu'ils sont chronométrés pour faire le tour du parc quoi, je sais pas. Alors que d'habitude ils sont assez chill en vrai. Ouais, mais là on croise des gens vraiment, ils nous marchent sur les chaussures, t'es là en mode... Parce que dans le quartier d'affaires, je sais pas. Ah ouais, je me demande s'ils ont pas genre juste le temps de leur pause, ils se disent allez go faire le tour. On est à la K-Star Road et tout le long de l'allée on va observer ce genre de petites statues qui représentent des groupes de K-pop. Donc là c'est BTS, donc c'est le groupe le plus connu hein, forcément. 내게 아무것도 안 보여 너를 보면 매일 똑같은 얘기 나에게 시간 없어 너는 전화기만 붙잡고 나를 무시하게 내가 말하면 다 코너에 질문은 내 대답은 없어 그냥 On est de retour à Myeongdong. On va faire un peu de shopping, enfin pour l'instant je suis la seule à avoir craqué. Et après on ira manger comme d'hab en fait. On s'en va un resto Michelin. Et voilà, on a tout reçu vraiment 2 minutes après la commande. Et voilà, on va s'envoyer tout simplement. C'est parti. Bon bah sort du resto, c'était très bon. Ouais, les dumplings validés à 100%. Les nouilles Bon, elles étaient bonnes. Mais on a un comparatif avec un resto à Montpellier qui est vraiment... On peut pas faire mieux que celui de Montpellier en fait. Donc, le GOAT et du coup là c'est dur mais ça reste très bon. C'est très bon. Réveil matinal à la fraîche. J'ai pas fait la même erreur qu'hier, j'ai pris ma reste cette fois. De toute façon je pense que là je l'aurais bien senti si je l'avais pas pris. Ça pince encore plus qu'hier je crois. Ouais, franchement, ça fait fort. On est où Lulu? On est à la DMZ. Qu'est-ce que c'est? C'est la zone démilitarisée. Qui borde la Corée du Sud et la Corée du Nord. Là on n'est pas encore, on n'a pas encore passé le contrôle des passeports et tout, donc on peut prendre des photos, des vidéos et tout, mais après ça, no picture, il n'y a pas le droit parce que c'est un peu tendu en ce moment. Du coup ça c'est un train qui amenait les marchandises pendant la guerre. Et juste ici, un magasin, le seul magasin où c'est possible de voir la monnaie de Corée du Nord et des timbres aussi de Corée du Nord. Là on est devant le mémorial, principalement dédié aux États-Unis, puisque ici on peut voir la statue de Harry S. Truman, le 33e président des États-Unis. Et c'est lui, quand la Corée du Nord a envahi la Corée du Sud, qui a fait appel à d'autres pays pour qu'ils envoient des soldats. Et au final c'est près de 60 pays qui ont envoyé des soldats, mais les États-Unis ils en ont envoyé plus d'1 million et on a vu la France environ 3000. Donc voilà. Ici les Coréens notamment ils écrivent des vœux et ils espèrent qu'avec le vent qui souffle du sud au nord, leurs espoirs ils soient portés jusqu'en Corée du Nord. Donc c'est notamment des souhaits de pouvoir revoir leur famille et autres. On est devant la ligne de train qui devrait relier la Corée du Nord à la Corée du Sud.
la Corée du Sud. Donc là, on est dans la ville de Imjin et elle relie la capitale de la Corée du Nord qui est Pyongyang. Et elle va même après jusqu'en Chine et Moyen-Orient. On peut même envisager de relier Paris, mais pour ça, il faudrait que la ligne soit en fonctionnement et c'est le rêve un peu des Coréens de pouvoir un jour prendre le train et pourquoi pas relier l'Europe jusqu'à Londres depuis ici. Du coup là on voit un peu les systèmes de démarcation. Donc ici c'est la ligne, c'est là où ça se coupe et à 2 km au sud et 2 km au nord il y a 2 lignes de démarcation. Donc ce qui fait au total la DMZ. Et sauf qu'en fait les États-Unis ils ont largué des mines un peu partout. Donc la Corée du Sud ils ont recréé une ligne ici et là du coup il y a 0 civil parce que il y a plein de mines partout dans la zone et c'est un peu à tes risques et périls si tu décides de marcher hors des sentiers balisés. Donc on va éviter. On vient de remonter du 3e tunnel. Au total, il y a 4 tunnels qui ont été creusés par la Corée du Nord qui avaient pour but d'envahir la Corée du Sud. D'abord, on a descendu un tunnel de 300 mètres de long avec un peu de dénivelé. Ensuite, on est arrivé en bas et donc on descend, on est tout courbé parce que c'est fait à taille de Coréens qui font pas forcément une taille très grande. Plus loin, mais on ne le voit pas, il y a la ligne de démarcation et du coup les Coréens du Sud ils ont construit 2 grands murs. Donc on en voit un premier avec une fenêtre qui donne sur le deuxième. Alors voilà, c'est surtout impressionnant parce que ils ont creusé tout ça dans le noir sans lumière et ils ont fait ça à la dynamite. Donc on essaye d'un peu de s'imaginer ce que ça devait être, même si c'est dur de se rendre compte puisque là tout est éclairé avec des LED, on descend avec des casques et tout. Alors un avis sur la DMZ. C'était très cool, très cool, bien kiffé. Ce qui est dommage c'est qu'on n'a pas pu aller au 3e étage de l'observatoire. Et surtout ce qui est dommage c'est que normalement on peut aller voir un endroit où il y a les deux côtés, il y a des soldats des deux côtés qui s'affrontent un peu visuellement. Et là, vu des tensions actuelles, c'était fermé. Du coup, sans transition, le repas. Pour Lucas, un bibimbap au thon. Et pour moi, poulet pané, riz et curry. On ressort des fluffy pancakes et on va plus jamais reprendre ça, c'était pas bon. C'est pas validé, on m'a dit. C'est pas validé, ouais. Le lieu retente le LOL Park. Allez, on va faire une petite partie là parce que c'est quand même la spécialité d'ici. C'est jouer aux jeux vidéo, surtout League of Legends, c'est les plus forts au monde, les Coréens. D'ailleurs, ils viennent de le prouver il y a pas longtemps là. Et il n'y a même pas 3 jours, ils ont gagné le championnat. Donc je vais me faire une petite game, ça dure 30, 40, peut-être 1 heure. Et moi, je vais faire du shopping. Bon, je laisse mon puant dans son élément. Oui. Le mec à côté de lui, il est en train d'entamer sa nuit.
Oh baby, I was getting bored. Thursday, I was losing interest. Friday. Hello! Il est 11h, la journée débute. Et là, on est déjà en train de grimper. On va faire Iwaksen Mountain. C'est tout là-haut. Et là, en plein milieu de l'ascension, on est bloqué. En bon français, comme on n'aime pas attendre, on a décidé de prendre un autre chemin. Ça y est, on arrive au sommet. Ouais. Et ces clowns, c'est des clowns. Les Coréens là, pour le coup, ouais, à plein d'endroits ils ont raison, mais là, en gros, il y a un passage étroit qui fait que ça se croise pas entre ceux qui montent et ceux qui descendent. Et en fait, soit celui qui monte, il laisse passer tous ceux qui descendent, mais genre pendant 10-15 minutes, genre sans discontinuer, à aucun moment il va se dire allez c'est mon tour. Ils vont pas s'imposer ouais. en fait. En Corée, à chaque randonnée, il y a des petites machines comme ça qui permettent de nettoyer ses chaussures. Donc on sait pas du tout comment ça marche par contre. Ce matin, donc c'était réveil 9h30. Ensuite, on a fait les valises. Ouais. Et on est retourné à Hongdae parce qu'il nous restait un petit peu de shopping à faire. On est retourné à l'appart poser le shopping et là on va miam miam. C'est bibimbap à midi. Il y a quand même un truc qu'on a oublié de vous dire, je crois. C'est notre dernier jour. C'est notre dernier jour en fait. Ouais. On repart ce soir, enfin on repart demain matin à minuit 15. Cet horaire me gêne parce que à Genève on n'a pas le départ la nuit puisque l'aéroport est ferme. Et du coup minuit 15 ça me dérange, je sais pas. J'ai l'impression que je vais me tromper entre est-ce que c'est le 10 à minuit 15 ou le 11 à minuit 15. Ça nous laisse une vraie journée. Ouais, ça c'est vraiment cool. Ouais. Et là, on est dans le métro et on va quand même essayer de faire quelque chose de notre après-midi. On va faire un petit tour ailleurs de points qu'on n'avait pas encore fait. Ah, en exclusivité, l'annonce du métro. On se retrouve ici à Mulaye Village, un ancien quartier métallurgique qui s'est petit à petit transformé en un quartier artistique. Finalement, j'ai rechangé de pull.
On est dans le quartier de Yeouido. Moi je pensais qu'il y avait uniquement un parc au bout où on va juste après. Mais là on est devant un bâtiment magnifique. C'est le Hyundai Tour 1 je crois qu'il s'appelle. Vraiment impressionnant. On profite des derniers instants à Séoul. Donc là on est toujours au parc Yeouido. C'est magnifique. Il y a ce mixte entre les bâtiments hyper modernes et la rivière, avec encore une fois des vues sur le reste de la ville, la Namsan Tower, la rando qu'on a fait hier. C'est trop beau. Voilà, c'est la fin du voyage. On n'a pas envie de partir. Ah vraiment là, c'est compliqué. Mais bon, moi je tiens à dire merci à Lulu parce que du coup c'est lui qui avait choisi cette destination à la base. C'est lui qui m'a motivée. J'ai été un peu sceptique au départ et maintenant je veux même plus partir. Enfin, c'est un pays de fous. Je vais même revenir. Ouais. Il y a tellement de choses à la fois entre modernité et nature, c'est... Puis la culture, surtout la culture, ouais, la culture c'est coréenne, clair. C'est vraiment un autre monde. T'as pas l'impression d'être sur Terre, quoi. Ouais. Enfin, une relation à la confiance, c'est assez fou. Ouais, que ce soit l'éducation, l'art, la musique. Ouais, aussi. La patience, ouais, enfin moi je répète, mais la confiance, on n'a jamais eu peur de laisser nos affaires sans surveillance nulle part. Et c'est, je pense, un des seuls pays où ça nous fera ça. Hein.